Madame Valérie Corre, rapporteure thématique de la commission spéciale sur le titre 1. Vous avez 5 minutes, madame la rapporteure. Madame la présidente, mesdames et monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, madame et monsieur les rapporteurs thématiques, mes chers collègues. Le titre 1 du projet de loi Égalité et citoyenneté, pour lequel je suis rapporteur, cherche à créer les conditions de la généralisation d'une culture de l'engagement citoyen tout au long de la vie. Être citoyen, ce n'est pas seulement voter et payer des impôts, c'est aussi s'engager, participer ou encore militer. Ce projet de loi renforce des dispositifs existants et en crée de nouveaux. Dans ses premiers articles, il pérennise la réserve citoyenne. L'objectif est de permettre à chacun de s'engager pour l'intérêt général. L'État affirme à cette occasion sa vocation à organiser l'engagement et pas uniquement à le soutenir au travers des associations. Certains s'inquiètent que la réserve citoyenne ne concurrence les activités associatives. Je ne crois pas que ce soit le cas. L'engagement dans une réserve citoyenne ne retire en rien la possibilité de s'engager au profit d'une association. Mieux, cela peut en susciter l'envie, en tout cas je le pense. Afin de donner une unité au dispositif d'engagement, j'ai proposé à la Commission de renommer la réserve citoyenne réserve civique. Je vous proposerai, pour aller dans le sens de nos débats, d'ouvrir la réserve généraliste aux mineurs de plus de 16 ans, sous réserve de l'accord des représentants légaux. Sur le service civique, le projet de loi contient plusieurs mesures afin d'en assurer la montée en charge. Diversification des structures d'accueil, ouverture du service civique aux étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle ou encore intermédiation entre personnes morales de droit public. L'idée qui nous a guidés était de maintenir le cadre législatif afin de ne pas affaiblir la dynamique déjà bien engagée. Cependant, pour éviter toute confusion entre service civique et emploi, nous avons adopté en commission plusieurs amendements assurant une distinction plus nette entre les deux. Le débat qui s'ouvre nous permettra, je pense, d'aller encore plus loin dans ce sens. D'autre part, ce projet de loi cherche à valoriser l'engagement étudiant. Il pose un principe de validation obligatoire de l'engagement au sein des formations de l'enseignement supérieur par l'attribution de crédits ECTS supplémentaires. Pour ne pas pénaliser les étudiants engagés ou contraints de travailler dans la poursuite de leurs études, nous leur permettons d'aménager leur scolarité comme peuvent déjà le faire les étudiants sportifs de haut niveau. Je sais, monsieur le ministre, que vous proposerez un amendement allant dans ce sens, mais qui permettra de respecter l'autonomie et la diversité des établissements. Afin d'encourager l'engagement de tous au service de l'intérêt général, nous créons également dans ce texte un congé associatif de 6 jours à destination des bénévoles membres des organes d'administration de direction des associations. En commission, nous l'avons étendu à l'ensemble des responsables associatifs bénévoles ainsi qu'aux membres de conseils citoyens. La question du maintien de la rémunération a été renvoyée par la Commission à la négociation sociale. Toujours dans un souci de favoriser l'engagement, d'autres amendements ont été adoptés en commission à destination des plus jeunes. D'abord, donner la possibilité à un mineur de plus de 16 ans d'être directeur de publication. Ensuite, rétablir le droit d'association des mineurs. En effet, l'article 15 ter permet à chaque mineur doué de discernement de créer une association ou d'en devenir membre. Dans le même objectif, nous avons cherché à améliorer la représentativité des jeunes. Nous actons la possibilité dans les collectivités territoriales et les EPCI de créer une instance de concertation compétente pour émettre des avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Au niveau national, le Conseil national de la jeunesse, inactif depuis plusieurs années, devient le Conseil d'orientation pour les politiques de jeunesse, qui sera chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l'ensemble des jeunes. Ensuite, nous faisons évoluer la composition des Césaires. Dans le collège des personnes qualifiées, nous prévoyons la présence de représentants d'associations de jeunes et d'éducation populaire dont la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans et précisons également qu'il tend à refléter la population du territoire régional dans ses différentes classes d'âge. Enfin, même si c'est de l'ordre du symbole, mais les symboles sont importants, j'ai proposé à la Commission un amendement renversant le principe selon lequel, en cas d'égalité de suffrage aux élections locales, le candidat le plus âgé ou la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée remporte l'élection. Il s'agit là d'inverser la logique, accorder la primauté à la jeunesse. Je vous proposerai d'étendre ce principe aux élections nationales.
Avant de conclure, permettez-moi quelques mots plus personnels sous forme de regret. Il m'apparaît difficile d'aborder la question de l'engagement des citoyens sans aborder de front la question du cumul des mandats dans le nombre, mais aussi dans la durée, et de la démocratie en général. Vous en avez dit quelques mots, monsieur le ministre. Même si j'entends les raisons pour lesquelles ces questions ont été écartées de ce texte, l'engagement politique est le premier des engagements pour la République. En tant qu'élus, nous avons tous un devoir d'exemplarité. Nous devons surtout savoir passer la main. Mes chers collègues, le débat qui s'ouvre s'annonce passionnant. Soyons à la hauteur des enjeux. Donnons-nous les moyens de lutter contre le décrochage citoyen. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole est à monsieur Philippe Bis, rapporteur